besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes. Monsieur le vicaire général de notre archidiocèse de Pointe-Noire, révérend père recteur de notre cathédrale Saint-Pierre apôtre de Pointe-Noire, révérend prêtre, très chère mère de nos instituts religieux, instituts de vie consacrés de l'Afrique centrale, institut autochtone. Et je ne peux pas ne pas citer très chère mère Diego Brigitte, qui est la responsable, la mère présidente de cette union. Très chère choriste Stella Maris. Révérende mère des communautés religieuses autochtones de l'Afrique centrale, venues de différents horizons, nous vous souhaitons la bienvenue dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous vous remercions d'avoir choisi la République du Congo de manière tout à fait spéciale, l'archidiocèse de Pointe-Noire comme lieu privilégié de réflexion et de maturation concernant votre marche communautaire de vie consacrée au Christ. Mes mères, mes frères, mes sœurs, le déluge est le symbole du châtiment et de la purification de Dieu, dû à la perversion de la terre, à la violence qui régnait au lieu de la situation pacifique entre les hommes et les femmes,
instauré par Dieu lors de la création. Le déluge est en même temps le signal du tournant décisif de la conduite de Dieu à l'égard de l'homme et de la femme. Dieu avait maudit la terre. Lui qui avait maudit la terre s'engage désormais à ne plus la détruire par le déluge. Le Créateur jugea bon de purifier, de renouveler, de recréer la création dans un nouvel ordre créationnel. L'horizon de l'obéissance dont Jésus est le modèle de l'obéissance, et cela jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est Jésus qui nous donne ce grand exemple de ne pas sacrifier l'obéissance à son Père. Il a préféré sacrifier sa vie que de sacrifier l'obéissance. La paix du Christ. Amen. Après la purification, Dieu bénit et reproduit les mêmes paroles, comme à l'origine de la création, non pas à l'homme, Adam et Ève, mais à Noé et ses fils et filles, qui sont désormais le point de départ d'une nouvelle humanité. Il ordonne à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, rescapée du déluge, d'être fécond, de se multiplier et de se répandre sur la terre. Il lui donne le pouvoir et l'autorité qu'il avait jadis donné à Adam et Ève sur la création tout entière. La paix du Christ. Amen. Dieu dessine en filigrane, dans l'esprit de ces documents sacerdotaux, une rupture avec l'ancien monde et une continuité de filiation dans les pouvoirs que Dieu donne à l'homme et à la femme, pour qu'ils deviennent responsables et co-créateurs de sa création par le travail qui l'anoblit et qui le rend maître et possesseur de la nature. Lieu spécifique de son épanouissement et de son développement total. Car, affirme le Seigneur dans la péricope, les textes que nous venons d'entendre, particulièrement au verset 2 et 3, Dieu dit ce qui suit: tout ce qui va et vient sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Dans l'esprit de la rupture avec les modèles de vie religieuse venus d'ailleurs teintés de leur culture, et aussi dans cet esprit de continuité avec la vie consacrée au Christ, sous un regard africain, nous voulons et souhaitons à nos communautés religieuses autochtones d'Afrique centrale de faire, d'accepter, d'assumer ces recommandations du Seigneur qui vous invite, qui nous invite à sortir de la stérilité, à sortir du statu quo existentiel pour que nous puissions nous multiplier, nous développer, nous épanouir. Soyons mes mères, soyons nos communautés, soyons fécondes, multiplions-nous, multipliez-vous et remplissez la terre, remplissez nos diocèses, nos églises particulières, des personnes, des religieuses, des sœurs, personnes consacrées à Dieu dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. La du Christ. Amen. Au pouvoir immense accordé à l'homme et à la femme, Dieu établit des limites afin de préserver l'homme et la femme des abus, du débordement du pouvoir contre la vie dans ses aspects multiformes. Dieu assigne à l'homme, en vertu de sa responsabilité de son pouvoir, le rôle nobiliaire de garant, protecteur et berger de la vie à laquelle il demandera des comptes.
toute responsabilité sur le semblable, c'est semblable dans la création et dans l'humanité requiert un pouvoir aussi. Nous, responsables, nous, maires de communautés autochtones d'Afrique centrale, souvenons-nous d'exercer nos charges communautaires. Excusez-moi. Souvenons-nous d'exercer nos charges communautaires dans l'esprit de protéger la vie de nos consoeurs contre le manque de l'essentiel, pouvant les pousser à la mendicité, les vouer à la fragilité, et dans l'esprit de garantir l'ambiance d'une vie communautaire où il fait bon de vivre. Où il fait bon de vivre dans le souci de préserver votre identité religieuse. Soyez pour vos sœurs, des grandes sœurs, des sœurs, des mamans, à l'exemple de Marie, la pleine de grâce. C'est dans cette grille de lecture que nous pouvons comprendre la péricope, les textes que nous venons d'entendre, extraits dans l'Évangile selon Saint Luc. Ce texte, Marc nous présente Jésus préoccupé par la question de son identité missionnaire, de son identité divine. Gardons à l'esprit que Marc s'adresse à une communauté d'origine païenne, n'habitant pas la Palestine. Marc est mu, ou Jésus est mu par les soucis de révéler l'identité, son identité véritable, son identité authentique à son peuple. Il veut ensuite lever les malentendus sur sa mission. En effet, la renommée du thaumaturge de Jésus, s'agrandissant, le pousse à interroger ses propres disciples au sujet de son identité, en disant « Pour les gens, qui suis-je » Le peuple voyait en Jésus soit un réformateur spirituel, un réformateur puissant et courageux comme Jean le Baptiste. Le peuple voyait en lui un artisan de paix comme Élie qui préparerait Israël pour le grand jour du Seigneur. Soit tout simplement un porteur de la parole de Dieu, un prophète. Jésus demande l'opinion de ses disciples à son sujet. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui est Jésus? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Et c'est Pierre, au nom de nous tous, donne une réponse juste, vraie, authentique, en disant « Tu es le Christ ». La paix du Christ. Amen. Jésus est le Messie. Or, le Christ de Pierre était un Christ populaire qui ne s'inscrivait pas dans le projet de Dieu. Pour Pierre, comme pour l'ensemble d'Israël, le Christ devrait être un roi, prophète, fils de David, qui opérerait la libération d'Israël de la domination romaine. Fils adoptif de Dieu, Messie circonstanciel, ce Christ, selon la conception populaire, devrait être un Messie politique et guerrier. C'est pourquoi, lorsque Jésus révéla sa fin dernière, combien tragique, c'est-à-dire quand il parle de sa passion, son rejet par les anciens du peuple, par les prêtres, le grand prêtre, les scribes, sa mort et sa résurrection le troisième jour, Pierre fut complètement, totalement bouleversé dans sa conception messianique. Et prenant alors son maître à huis clos, Pierre lui fit de vifs reproches, pensant que Jésus était dans l'erreur et que lui, il était dans la vérité. Mais Jésus le repoussa vivement. Il repoussa vivement la conception messianique de Pierre.
car les projets des hommes ne correspondent pas aux projets de Dieu. Les projets de Dieu sont supérieurs et c'est à nous, hommes, de nous soumettre aux projets de Dieu et non pas le contraire. Ce n'est pas un homme qui va sauver Dieu. Comme Pierre voulait sauver Dieu, c'est lui qui doit nous sauver. La paix du Christ. Amen. Comme Pierre, chacun ou chacune, mû par les circonstances existentielles qu'il traverse, chacun peut se construire involontairement ou même consciemment un messie de travers. Un messie qui n'est pas biblique, un messie qui ne correspond pas à la volonté, à l'amour de Dieu. Comme responsable des communautés dans notre église, mes très chères mères, nous aussi nous pouvons glisser dans la tentation d'utiliser le Christ biblique comme moyen pour atteindre nos propres fins, malheureusement parfois égoïstes au détriment de l'église. On peut tomber dans l'erreur de suivre un Christ personnel, forgé par nous-mêmes, qui nous pousse à vivre hors les règles communautaires, les règles de l'Église. Ainsi, la question que nous devons nous poser est celle de savoir quel est ce Christ-là que nous suivons, quel est ce Christ que nous servons. Nous devons nous poser cette question chaque jour pour que nous puissions retrouver notre repère existentiel unique, profond, le Christ. Nous pouvons nous perdre. Le mal est là, le péché est là, le malin ne se fatigue jamais de nous faire des fausses, des mauvaises propositions. À nous de chercher toujours, au jour le jour, à retrouver notre identité. Et cette identité, notre identité, c'est la séquela Christ, suivre le Christ. Chemin, vérité, vie. Répartir le Christ chaque jour, refaire notre vie au regard de Christ chaque jour, recommencer chaque jour. Que le Seigneur Jésus, qui s'est révélé aux disciples et qui se révèle encore aujourd'hui à nous pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous sauver, pour nous aider à le suivre tel qu'il est, tel qu'il s'est manifesté dans la parole de Dieu. Que ce Jésus soit toujours au cœur de notre existence. Que nous soyons l'effort d'être toujours proches de lui. Pour que les engagements faits le jour de notre consécration soient toujours actuels. Pour que nous puissions avoir un souvenir toujours frais, toujours actuel de ce que nous avons dit librement un jour à Dieu dans son Église et en présence de la communauté chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse votre charge, votre responsabilité, combien de lourde, difficile. Que la grâce de Dieu vous serez capable d'offrir à l'Église dans cette portion de peuple de Dieu qui se trouve dans cette région, la Sérac, la France épiscopale de l'Afrique centrale, la région d'Afrique centrale. Avec la grâce de Dieu, vous serez toujours capable de présenter à notre Église, à notre Église particulière, le sœur que Dieu veut dans son Église. Les consacrés dans cette Église a besoin pour qu'elle rayonne, elle progresse, qu'elle soit toujours, que chaque jour, lumière du monde et celle de la terre. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse tous nos efforts de conversion. Amen. Amen. Pour achever la maison,
baptisé, Dieu a besoin des hommes. Des hommes, venez couper la moisson. Du 15 au 20 février 2025, s'est tenu dans les locaux du foyer de charité de Liambou, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, la 36e Assemblée générale de l'Union féminine des congrégations autochtones de l'Afrique centrale, UFCAC, sur le thème « Vie consacrée en Afrique, chemin d'espérance et de paix ». Y ont pris part les supérieurs générales venus du Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville et Gabon. Celles de la Guinée équatoriale et du Tchad étant empêchées. Le 16 février 2025, les participantes ont bénéficié d'une messe solennelle d'ouverture présidée par le vicaire général de Pointe-Noire, Monseigneur Farel Djembo. Pendant son homélie, il nous a transmis le mot d'accueil de l'archevêque métropolitain empêché. Au cours de cette messe, la présidente de l'UFCAC, Mère Marie-Brigitte Yengo, de la congrégation des religieuses de Notre-Dame du Rosaire, a prononcé le mot de bienvenue et a déclaré ouverts les travaux de la 36e Assemblée générale. Des prêtres religieux et religieuses, ainsi que le peuple de Dieu, sont venus nous entourer. Les travaux proprement ont débuté par le
mot de bienvenue de la supérieure générale de la congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Pointe-Noire, Mère Lydia Ngoso Moki, qui a accueilli l'Assemblée. Suivi de la lecture du communiqué final de la 35e Assemblée générale de 2024 à Libreville, au Gabon, par la secrétaire générale de l'UFCAC, Mère Nathalie Cécile Tans, de la congrégation des Sœurs de Jésus Rédempteur. Les travaux se sont poursuivis par un enseignement donné par le recteur du foyer de charité, l'abbé Gustave Makaya, et nous a entretenus sur le thème « La spiritualité de la vie consacrée » qui se veut une communion totale à Dieu. À la suite de cette première journée, nous avons eu 4 sous-thèmes, à savoir abaissement dans la vie consacrée, animé par le vicaire général chargé de la vie consacrée, Monseigneur Arnaud Baya, provincial de la congrégation des fils de charité. Vie consacrée en Afrique dans la Sequela Christi, fragilité et paix, par l'abbé Florent Malembi. Autonomisation des congrégations africaines, comment présenter un projet par le Père Vianney Kiabia, de l'ordre des Pères Trinitaires. Vie consacrée, chemin d'espérance et de paix par son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo-Brazzaville et au Gabon. À travers tous ces enseignements riches, nous pouvons retenir que la vie consacrée est un don de Dieu fait à l'Église. Ce qui importe n'est point la quantité, mais la qualité. Pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Et la fidélité que nous manifestons à Dieu à travers le vécu de nos charismes de fondation. L'Église catholique en Afrique a besoin de notre sainteté. Que notre capacité d'aimer et de servir se renforce par le cœur de Jésus, ce cœur qui a tant aimé le monde est chemin de vie, d'espérance et de paix. À la fin des travaux, nous avons eu la joie d'accueillir notre Père, Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. La prochaine Assemblée générale de l'Union féminine des congrégations autochtones de l'Afrique centrale, UFCAC, aura lieu à Bangui, en Centrafrique, chez les petites sœurs du cœur de Jésus, du 14 au 20 février 2026, sur le thème « Religieuse africaine ». Soyons des témoins de foi, d'espérance et de charité. Fait à Pointe-Noire le 20 février 2025. Dieu a besoin des hommes, venez couper la moisson. Excellence Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Révérende Mère Lydia Ngoso Moki, supérieure générale des Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Pointe-Noire. Monseigneur Djembo, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire.
chers pères, chères sœurs, révérende Mère Générale de l'UFCAC, peuple de Dieu, la paix du Christ, la paix du Christ. Comment rendrai-je grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Oui, au terme des travaux de notre 36e Assemblée Générale de l'Union féminine des congrégations autochtones de l'Afrique centrale, en sigle UFCAC, rendons grâce au Seigneur qui nous a accompagnés tout au long de nos assises. Cette Assemblée Générale avait pour thème « Vie consacrée en Afrique, chemin d'espérance et de paix », nous a rappelé que nous devons être, dans notre engagement dans l'Église, des pèlerines de l'espérance. Nous devons aussi affronter avec courage, créativité et discernement les défis de notre temps. Notre proximité doit être vécue et nous devons toucher la réalité du prochain dans tout son être tout entier. Par la qualité de notre charité, pour élever dans chaque être humain l'espoir. Si nous voulons la paix dans nos pays et congrégations, il faut mettre le Christ au centre de notre vie, en l'imitant, en vivant les paroles du Christ, en ayant le regard de Jésus et en agissant avec un cœur doux et humble. Je voudrais, au nom de toutes les supérieures générales de l'UFCAC, remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à passer un moment merveilleux à Pointe-Noire. Ponton-la-Belle, comme nous avons l'habitude de le dire, pour les Pontonégrins et Pontonégrines. Merci à son Excellence Monseigneur Abel Ilouala, ici présent, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, pour sa sollicitude paternelle qui nous a beaucoup touchés. Nous devons être dans notre engagement dans l'Église, oui, pèlerines de l'espérance, mais aussi femmes de charité et de bonté. Nous devons apporter avec courage, créativité, notre proximité qui doit être vécue au milieu de nos frères. Et avec la force de l'Esprit Saint, nous devons toucher les réalités qui vivent les prochains, dans toute leur qualité et leur vie. Merci à son Excellence Monseigneur Javé Herrera Corona, nonce apostolique au Congo-Brazzaville et au Gabon, pour ses enseignements et sa proximité paternelle. Merci à l'abbé Gustave Makaya et à toute la dynamique équipe du foyer de charité de Liambou qui nous a bien accueillis à travers une hospitalité et une attention toute particulière. Merci à vous, chère mère, Lydia Angosomoki, et à toute votre famille religieuse des Sœurs Thérésiennes de Pointe-Noire, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour l'organisation de cette Assemblée Générale. Notre gratitude va aussi à l'endroit de toutes les personnes ressources qui nous ont accompagnés dans nos réflexions. Bien chère mère, membre de l'UFCAC, je remercie chacune de vous d'avoir fait ce déplacement pour Pointe-Noire, pour participer à notre Assemblée Générale et pour tout ce que nous avons vécu tout ensemble avec joie, détermination et force spirituelle. Je vous encourage, mes chères mères, à aller toujours de l'avant avec détermination, en continuant notre lutte commune pour une vie consacrée, édifiante en Afrique. Que le Seigneur bénisse nos congrégations et nos différents pays. Oui, comme vient de le dire notre vice-présidente, notre prochaine Assemblée Générale se tiendra du 14 au 20 février 2026 à Bangui, en Centrafrique, avec pour thème « Religieuse africaine, soyons des témoins de foi, d'espérance et de charité ». À toutes et à chacune, je souhaite un bon retour et bonne reprise des activités dans vos pays respectifs. Sur ce, je déclare close la 36e Assemblée Générale de l'Union féminine des congrégations autochtones de l'Afrique centrale. Je vous remercie.
des hommes pour achever la maison. Mon nom personnel, je tiens à remercier et un grand merci, Maître Écouteur, à l'union de sœurs de congrégation autochtone d'Afrique centrale supérieure, ici qui représente tous ces instituts. Un grand merci, encore une fois, d'avoir choisi Pointe-Noire comme lieu pour pouvoir réfléchir et pouvoir répartir sur une nouvelle base vers la Jérusalem céleste comme religieuse, comme consacrée. Nous savons tous que nous saluons au cœur de l'Église. Les prédécesseurs, je vous rappelle son importance. Vous le savez, le peuple de Dieu le sait. Que Dieu vous donne la grâce d'être toujours fidèle au charisme de chaque communauté. J'en ai parlé hier, j'insiste car c'est vraiment important. C'est quelque chose de bon, de bien, de beau qui a été perçu par un fondateur qui l'a voulu. Justement, même dans le cœur des jeunes femmes, des jeunes filles aujourd'hui, des mamans, et nous sommes appelés à être fidèles à cette lumière que quelqu'un a perçue un jour sous l'inspiration divine. Merci nos sœurs. Vous pouvez compter sur notre modeste lumière, de la même manière que nous aussi nous comptons beaucoup sur la vôtre, afin que le règne de Dieu vienne et chacun de nous passe une fois d'être bien passant de Dieu pour accomplir au jour le jour sa sainte volonté. Grand merci. Bravo pour ce Seigneur. Merci à tout le peuple, à tous ceux qui sont venus s'associer à la joie, à la célébration de nos mères. Et merci spécial à Marie, c'est la Marisse. Chantez sur votre charisme, vous m'avez toujours bien. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à toujours. Notre secours dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu Tout-Puissant, bénisse celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Semeur d'évangile, espoir des affligés, Dieu a besoin des hommes. Besoin des hommes, venez couper la moisson. Dieu a
besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message d'amour. Dieu a besoin des hommes pour donner à boire l'eau fraîche de vie. Dieu choisit un visage. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison. Semeur d'évangile, espoir des affligés, Dieu a besoin des hommes pour suivre sa route et le rendre présent. Dieu choisit ses témoins. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour sortir son peuple de sa terre d'exil. Dieu a besoin des hommes pour l'emmener loin, au-delà du désert. Dieu choisit un vieillard. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour bâtir l'église, peuple des baptisés. Dieu a besoin des hommes, comme une lumière au-delà de la mer. Dieu choisit un pécheur. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison, pour crier au monde son message d'amour. Dieu a besoin des hommes pour donner à boire l'eau fraîche de vie. Dieu choisit un visage. Dieu a besoin des hommes. Venez couper la moisson. Dieu a besoin des hommes pour achever la maison. Dieu a besoin des hommes pour suivre sa route et le rendre présent. Dieu choisit ses témoins. Dieu a besoin des hommes.